Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Tchèpeia. Ce soir, je vous emmène en confidence un peu, mais aussi surtout un portrait pour découvrir ou encore redécouvrir cet artiste que beaucoup n'ont peut-être sûrement pas oublié. Il y a 15 ans à peu près, hein, c'est ça Jennifer? 15 ans, Tu c'est as énorme. marqué les esprits avec un titre devenu incontournable, un morceau qui continue encore quand même aujourd'hui à tourner, à toucher, à vibrer tout simplement dans le cœur du public. Après cette belle réussite, tu t'es éloigné de la scène pour mieux revenir aujourd'hui, j'ai envie de dire, hein, c'est un retour, C'est hein, un n'est-ce pas Jennifer? retour, vraiment. Merci en tout cas d'être présente. Bonsoir Jennifer. Bonsoir, Régine. Un retour, j'ai envie de dire, très personnel, très intime, Oui. qui passe donc par la musique. Mais Jennifer, avant tout, on est heureux quand même de t'accueillir pour comprendre ce qui t'a ramené vers la lumière après toutes ces années. Bah, écoute, ça a été fait, je ne vais pas dire comme ça. C'est parce que j'ai eu une épreuve très difficile. Et en fait, ce qui m'a permis de surmonter cette épreuve, justement, ça a été la musique, en fait. Ça a été la musique, Exactement, un exutoire, un exutoire, une thérapie. une vraie thérapie. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, tu l'as dit un petit peu, c'est aussi ces moments difficiles que Ouais. tu as eu à traverser. Mais revenir sur le devant de la scène, il faut être prête quand même, n'est-ce pas? Bah, alors, il faut se dire que quand on quitte la scène, on la quitte jamais vraiment parce qu'on a envie de la quitter, en fait. Donc, c'est toujours en toi. Tu passes près d'un podium, tu as des frissons, tu as envie de pleurer. Tu te dis, mais c'est ma place, en fait. Quand quelque chose t'appartient, tu peux arrêter, on peut te le voler, on peut faire ce que tu veux. Si c'est à toi, c'est à toi. C'est Donc, à même toi. si ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est à toi. Donc, aujourd'hui, je suis de retour. Ton premier titre, est-ce que tu peux nous remémorer un peu ce titre qui a bercé tellement de personnes? On a fait du collet serré, n'est-ce pas? Un peu dessus, quelques carreaux par-ci, par-là, n'est-ce pas? On continue encore, hein, d'ailleurs, à vivre ce morceau. Est-ce que tu peux nous rafraîchir un petit peu la mémoire? Quelques notes comme ça, Jennifer. Ici ou là-bas, peu m'importe l'endroit, tant que tu es là, en moi dans tes bras. Ici ou là-bas, peu m'importe l'endroit, tant que Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, j'adore. Je pense on va faire un petit coup de clip, playback, un truc C'est comme ça ça. là. Mais qu'est-ce que tu partageais à ce moment-là sur ce titre? C'était aussi un vécu? Alors, pas du tout, parce que j'étais extrêmement jeune. Donc, beaucoup ont cru que c'était parce que j'ai eu un gros poil, etc. Non, je suis juste amoureuse de l'amour. Quand on m'a proposé ce morceau-là, je me suis dit que je le posais, tout simplement. D'accord, ça t'a Mais parlé tout de suite. ça m'a parlé tout de suite. Après, tout le monde, même si c'est ton premier amour, tout le monde connaît une déception, quelque chose. Donc, forcément, voilà. Quelques notes comme ça là, mais j'ai envie de te dire cette voix, mais waouh, Jennifer. Merci. Ça fait longtemps en fait, tu as ça dans l'âme, dans ton J'ai ADN. toujours chanté, même avant d'être en studio, j'ai toujours chanté. J'ai fait un peu de conservatoire aussi quand j'étais en France. Mais la musique, ça a toujours fait partie de moi. Comment tu as vécu ce moment de silence, ce break, tout simplement? Ben, en fait, moi, ça m'a fait du bien. Parce que je pense que j'avais besoin de recul aussi. Parce qu'avec le premier morceau, faut savoir que j'étais très jeune et tout a été trop vite. Donc, à un moment, tu as besoin de souffler. Tu es entre les études, entre la musique, entre les prestals. Et c'était compliqué. Comment tu décrirais cette pause vraiment, Euh, avec Elle est- le recul? Avec Ouais. du recul, elle a été bénéfique parce qu'aujourd'hui, je reviens encore plus mature, plus préparée au milieu de la nuit. Avec de l'expérience en Voilà, plus. voilà. Tu es blindée, on va dire ça comme ça. Exactement. Quel rôle a joué cette musique dans ta vie, dans ta construction tout simplement personnelle, mais aussi artistique du coup? Bah, je me suis découverte en tant que femme, parce que je t'ai dit que j'étais jeune. Donc, quand tu es lâchée dans les milieux de la nuit, etc., tu te sens un peu plus grande, un peu plus femme, un peu plus... Tu découvres en fait une nouvelle partie de toi. Ouais. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai enchaîné aussi avec les concours de beauté, etc. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Tu as fait des J'ai défilés. défilé, j'ai fait Miss Beauté Noire, j'ai fait plein de choses aussi par rapport à la musique. Ça t'a permis aussi peut-être de sortir aussi d'une zone de confort, peut-être, où tu peux être, comme on dit chez nous, dans ce temps-là, peut-être, où t'es pécor. Bah, pas vraiment. Il y en a plein qui m'ont connue plus jeune, donc ils disent ouais, elle était un petit peu plus timide, etc. J'étais pas plus timide en fait, parce que j'ai toujours eu une personnalité. C'est-à-dire, vas-y, J'ai toujours été un petit peu fofolle, un petit peu, tu vois, je souris, je très croque la enjoy. vie, voilà, à pleines dents. Donc c'est vrai que ça m'a aidé un petit peu plus, mais Ton retour après 15 années.
Tu reviens quand même avec peut-être des expériences très sensibles, très chargées, n'est-ce pas? Ouais. Émotionnellement parlant. Est-ce que c'est une manière pour toi d'exprimer des choses que tu ne souhaites pas forcément dire avec des mots? Alors, pour le moment, non. Parce que le retour que j'ai fait, c'est avec un morceau qui a été écrit par un autre artiste, pas par moi. Mais ce retour-là va me permettre effectivement de m'exprimer avec mes propres mots et d'extérioriser ce que j'ai à dire. C'est quand même difficile de le faire? C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'à la base, écrire, c'est un vrai métier. C'est là qu'on s'en rend compte, en fait. C'est compliqué. Mais quand tu as des choses à dire, eh ben, ça sort plus facilement. Et après, j'ai de l'aide pour pouvoir mettre les choses à plat. Alors des thèmes profonds, Oui, humains, humain, oui, parfois très lourds, ouais, Jennifer, mais toujours avec beaucoup de pudeur, de recul. oui. Tu prends toujours tes précautions. Pourquoi justement tu as choisi la musique comme espace pour en parler? Est-ce que tu penses que ton vécu pourrait être le vécu d'autres personnes aussi Je et me tu suis as envie rendu de compte, l'exprimer à qui veut l'entendre? exactement, je me suis rendu compte de ça, en fait, parce qu'avec, au fil des mois, ça fait quelques mois quand même, au fil des mois, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas, mais qui ont vécu presque la même chose que moi, voire pire. Et en fait, il y a des gens qui peuvent pas en parler. Ils peuvent pas en parler, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas les personnes qui les accompagnent. Et ça peut tourner à des événements très tragiques. Quand on parle de tout cela, on va quand même mettre des mots sur des mots, hein. Oui, On va parler de harcèlement, c'est bien ça. ouais. Est-ce que pour toi, chanter, parce que harcèlement, c'est quand même quelque chose qui pèse, qui est très lourd, est-ce que pour toi, chanter ces émotions-là t'apporte une forme de libération ou peut-être de réparation? Alors moi, ce serait plus une réparation, parce que la libération, elle a été quand j'ai mis mon premier pas sur scène et que j'ai repris. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu existes, tu as des gens autour de toi, tu as un public, tu as des gens qui t'aiment, tu as des gens qui... Donc tu n'es pas l'ombre de ce qu'on a voulu faire croire, en fait. En fait, ça a été comme un Ça phénix. date de quand, là, ton retour, quand tu es remonté là De... sur scène? Ah bah de juillet, Juillet. fin Alors juin, début raconte-nous, juillet. fais-nous vivre les premiers pas là. Alors, je vais pas te mentir, au début, j'avais très peur. Je me suis dit, Mais on a Seigneur, toujours très peur, hein, oui, mais n'est-ce pas? là, tu vois, je me dis, je reviens avec un morceau qui date depuis 15 ans. À ce qui paraît, le zouk n'est plus à la mode. Je À dis, ce mais qui à ce qui paraît, paraît. parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Donc, je me suis dit, peut-être qu'ils avaient oublié le premier morceau, peut-être que je vais passer pour une inconnue. Et au final, je pose le pied sur scène, je fredonne le refrain du premier morceau. Et paf, les gens me suivent, Il ils chante avec chantent toi. avec moi, quand je descends de la scène, on me demande où est-ce que j'étais passée, qu'il fallait que je reprenne, que ceci. Et ça a vraiment été une force. Est-ce que tu peux juste évoquer peut-être quelques mots de ce titre que tu vas présenter, qu'on aura peut-être l'occasion d'entendre beaucoup plus souvent que celui d'il y a 15 ans? Quels sont les mots que tu emploies sur ce morceau? Vine côté moi. Vine côté moi pour nous mâcher main dans la main. Ça parle d'amour encore. Ça parle un petit peu de déception amoureuse, mais j'ai envie de te dire, le gros poil, il nous suit à vie, je crois. Notre vie est faite d'une succession de gros poils, c'est ce que tu veux Ouais, non, dire? mais pour certains, peut-être pas pour tout le monde, parce qu'ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais voilà, quoi, le gros poil est toujours présent. Alors moi, je dis qu'il ne dure que 4 minutes, hein, le temps de ma chanson. Et après, c'est terminé, hein. On arrête de pleurer. En plus, pleurer, ça bouche le nez et ça donne mal à la tête. Je le dis tout le temps, ça arrêter de pleurer. Mais c'est ça, c'est Donc ça. c'est Vine côté moi, Voilà, main dans la main, ouais. et pour nous, Pour nous recommencer, pour nous vancer, c'est ça, en fait, le terme de l'histoire. pour toi, parler d'amour, c'est guérir aussi peut-être ses blessures. Oui, C'est ça? oui, parce que l'amour, que ce soit l'amour amical, l'amour familial, l'amour tout court, c'est quelque chose qui nous donne des ailes et qui nous aide à aller plus loin. Et c'est ce message en fait que tu aimerais que le public ressente, comprenne tout simplement en écoutant ton nouveau titre, Ouais, en gros, en puisqu'il gros. parle d'amour, en gros, c'est ça. En gros, c'est Mettez ça. plus d'amour dans vos Mettez vies, dans plus vos d'amour dans cœurs. vos vies, croyant l'amour et... Pour revenir au harcèlement, pourquoi, à ton avis, ces sujets touchent encore autant de gens aujourd'hui? Alors, autant de gens, parce qu'en fait, on est dans une ère où on minimise certains actes, en fait. On ne se rend peut-être pas compte, mais c'est vrai qu'on va plus en parler
au niveau des adolescents, au niveau des enfants. Oui, on parle souvent du Voilà. harcèlement à Oui, l'école, parce qu'on va se dire qu'un enfant, il ne sait pas forcément ce qu'il fait. Il est peut-être influencé par ce qu'il vit à la maison, par ce qu'il voit à l'extérieur. ou encore dans les Mais couples, on parle de voilà, violence. voilà. Mais au niveau des adultes, on n'en parle pas suffisamment. Peut-être parce que pour nous, un adulte, c'est censé être construit et plus sensé. Mais en fait, il y a des failles quand même. Il y a des failles. Et quand ça tourne, comme on dit, au harcèlement, eh ben, c'est quelque chose. Parce que être harcelé par une personne, c'est un fait, mais être harcelé par un groupe de personnes qui trouvent ça normal, c'est autre chose en fait. Et comme je te disais tout à l'heure, si tu n'as pas d'exutoire, si tu n'as pas de gens à qui te confier, eh ben, ça tourne au drame. Il y a une loi aussi, hein, il y a en fait, voilà, tout est, tout n'est Ça. pas, acté comme ça, hein. Tu sais, il y a des lois, Mm. qui existent. On peut porter plainte, on peut Ouais. aussi, poursuivre toutes ces personnes effectivement, mais tu as choisi de ne pas en arriver là, en En fait? fait, le souci, c'est C'est que une question, hein? voilà, j'ai préféré ne pas en arriver là parce que ce sont quand même, alors par loyauté surtout. Alors c'est peut-être bizarre de le dire dans la souffrance, mais ça a été par loyauté surtout. Parce que je me suis dit qu'en fait, quand ça provient de proches ou autres, tu peux pardonner et passer à autre chose, mais il faut quand même crier et dire que ce n'est pas bien. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire à travers les réseaux, à travers les radios, aujourd'hui ici. Mais en fait, quand ça va trop loin et que ça va plus loin, il faut savoir dire stop et peut-être se tourner vers les autorités. Comment tu envisages la suite? Est-ce que justement, ce retour, est-ce qu'il est ponctuel, ou bien c'est une nouvelle étape, dans ta carrière? Alors non, ce rendez-vous n'est pas censé être ponctuel, pas du tout. J'ai déjà prévu un autre morceau. Donc on est censé continuer, avancer et aller de l'avant. Tu es accompagné de qui, justement? Parce que, il faut trouver aussi, des épaules, des personnes, Ouais. sur qui tu peux compter, n'est-ce pas? Pour Ouais. pouvoir, briller, rayonner, être au bon endroit. Tu es revenu vers ces personnes qui t'ont fait confiance il y a 15 ans ou encore, je ne sais pas, tu as choisi de cheminer, Non, c'est autrement? exactement C'est ça. vrai? Tout à l'heure, je parlais de loyauté, mais je crois que c'est un attrait de ma personnalité. Et du coup, quand j'ai décidé de reprendre la musique, eh ben, je suis retournée vers la source. Donc, je travaille avec WD Productions. J'ai le... Monsieur Rodolphe, c'est ça? voilà, Ah Eddie oui, Dalma, Rodolphe. Donc, je c'est travaille avec super la même ça. équipe. Il y a la même équipe. Tu y crois encore donc au zouk? On peut encore danser le zouk aujourd'hui en 2025. Bien Alors c'est vrai que sûr. récemment j'ai fait un sujet et on disait mais on met le zouk, c'est pour tuer la soirée. À la fin de la soirée, on dit bon alors le truc est fini, allez on va mettre un petit zouk. Est-ce qu'aujourd'hui effectivement il faut se battre pour faire le zouk, être présent vraiment voilà dans nos soirées beaucoup plus que ça parce que ça tourne vraiment en mode très que chata Ouais, en ouais. fait, et après, le zouk, comme on dit, on vient en dernier lieu. Mhm. Mais tu sais que, alors, il n'y a pas de hasard en fait, parce que j'ai repris cette année, mais depuis cette année, les soirées ont un petit peu changé, hein. J'ai déjà été à plusieurs soirées où le zouk n'arrive pas à la fin, il arrive en milieu de soirée. Il y a même 2 sessions zouk, ce qui ne se faisait pas. Regarde le Baka Festival là. Oui. Il y a eu un DJ zouk, parce que le DJ qui était présent avec Alex Catherine, c'est un DJ pro zouk, tu vois. Donc non, moi je pense que le zouk a de l'avenir, hein. De toute façon, C'est DJ fédéral. fédéral. Oui, Ben, DJ j'ai été fédéral. agréablement surprise par cette prestation. Mm. Je pense que ce jour-là, il ne le sait même pas, s'il le sait peut-être maintenant, mais il a renoué tellement de Mais personnes bien avec sûr, le zouk, mais bien waouh, sûr. un petit clin d'œil Mmh. d'ailleurs à DJ Mais fédéral. bien sûr, dernièrement, j'étais en prestation avec 2 gros artistes, Warped et TKMJ. Et j'étais la seule artiste zouk. Et on aurait pu se dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là avec du zouk? Eh ben, pas du tout. Le public était super réceptif. Non, ça a été. Alors, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais sur l'artiste, mais la femme que tu es aujourd'hui, que tu es devenue, parce que tu es maman aussi. Oui. Tu es maman. Raconte-nous cette belle expérience. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Est-ce que tu te sens vraiment grandi, évolué pendant toutes ces années? Ben, c'est ce que je disais, j'ai vraiment évolué, j'ai vraiment grandi, j'ai gagné en maturité, je suis devenue maman entre-temps. Donc, alors je suis toujours la même, hein. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent, ils savent que je suis restée la même. Mais c'est vrai que le fait de grandir en maturité, c'est autre chose. Je suis devenue une femme, en fait. Et du coup, tu as envie de découvrir ce changement à ton public, c'est bien ça? Mais ils l'ont découvert, en fait. Ouais. Ils l'ont découvert. Alors, il y a des gens qui Alors, continuent à m'appeler tout petit. oui. Je vais pas donner vos noms. Mais oui, ils ont découvert une nouvelle personne. Est-ce que tu te sens plus libre aujourd'hui, artistiquement parlant, qu'à l'époque de ton premier succès? Oui,
Oui. Ouais. Mais ça, c'est par rapport à mon premier succès, en fait. Comme le premier morceau a été un tube au niveau du zouk, etc. Donc maintenant, quand j'arrive, je suis beaucoup plus libre parce que j'ai celui-ci qui est derrière moi comme un mur, tu vois. Donc j'arrive pas les mains, enfin sans rien, tu vois, sans Tu es morceau. blindé. Je suis, entre parenthèses, blindée, tu vois. Donc c'est plus facile. C'est plus facile que quand tu arrives et tu dois faire enfin, découvrir, etc. Tu dis beaucoup de choses Oui, dans ce projet, mais toujours avec beaucoup de pudeur. On est oui, d'accord, c'est important pour toi de laisser la musique raconter. ouais. euh, Plus que les mots ne peuvent pas toujours dire. C'est vrai, on y retourne. Tu Mm. te sens beaucoup plus à l'aise comme ça. Oui, je suis plus à l'aise. C'est Parce que c'est quand même quelque chose qui m'a marqué. Donc quand j'en parle encore, j'ai encore des larmes, etc. Parce que je suis quand même humaine, tu vois. Et alors que quand je chante, quand je suis sur scène, j'ai une autre force. Donc ce sera plus facile en fait d'extérioriser comme ça, je pense. Cette force, tu la puises uniquement dans la musique ou tu as Non, d'autres honnêtement, sources et j'ai ressources? une source et une ressource qui est, comme on dit, j'ai quelqu'un dans mon bateau, j'ai Dieu dans mon bateau, donc il flanche, je subis les tempêtes, je Mais tombe, pas qu'à mais couler. je ne coule pas. C'est grâce à ça. C'est important pour C'est toi. très important pour moi. Ouais. Toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, qui ont peur peut-être de parler, peut-être peur de dénoncer, etc., tu leur dis quoi exactement? Je leur dis qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, parce que vous ne serez jamais seul. Quand vous vous retrouvez face à ce genre de situation, vous avez toujours l'impression d'être seul, d'avoir des gens qui se retournent contre vous, de ne plus pouvoir rien faire. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a les autorités compétentes, il y a toujours quelqu'un qui va vous écouter. Et en fait, il ne faut pas flancher, il ne faut pas baisser les bras. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de tomber, mais il y a toujours quelque chose qui va vous relever. La manière de consommer la musique, tu as bien vu hein, que c'est Mm. complètement Oui, différent. c'est On est à complètement des différent. années-lumière, il y a 15 ans. Ouais. Euh, Tu es beaucoup plus présente du coup sur les réseaux. Tu as une autre manière peut-être de véhiculer ta musique, de toucher un autre public aussi. Parce Ouais. que bon, on va dire les interventions sur les podiums, les fêtes patronales, Mm. ça se fait de moins en moins. Ouais. Il faut se battre pour faire passer son morceau en Mm. radio. Il faut faire un super clip sympa Ouais. pour accrocher le téléspectateur qui regarde encore Exact. le petit écran. Mm. Est-ce que tu as déjà pensé à tout ça et tu as déjà mis tout ça en place en fait? Bah alors oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, tout était déjà en place. Avant que je n'arrive, je crois, ils avaient déjà calculé leurs coûts. Donc, beaucoup plus actif sur les réseaux. Sur les réseaux, le clip a déjà été tourné. Enfin, voilà. En tout cas, on met beaucoup plus de choses en avant. Avant, j'avais pas besoin de faire tout ça, hein. Mhm. Il suffisait d'aller chanter 2, 3 endroits. Ça y est, c'était terminé. Tu balances le clip. Enfin, j'avais pas l'impression d'avoir autant de travail, en fait. Parce que moi trop nous marcher main dans la main. Qu'est-ce qui te manque par rapport à avant, aujourd'hui, quand tu reviens comme ça en musique qu'est-ce que tu regrettes peut-être? Ben vraiment, alors c'est tout bête, hein, mais tu sais, les anciens podiums, les anciennes fêtes patronales où tu arrivais, tu n'avais même pas de place pour te garer, etc. Tu sais, le côté où tu étais beaucoup plus proche du Du public, en public? fait. Là, il y a pas vraiment ça. Là, tout se fait à travers les réseaux, beaucoup plus Ouais. en vrai, On en perd le fait. côté Voilà, le côté plus humain. humain. Parce que moi, c'est ce que j'aime en fait dans la musique. Je descendais du podium, j'allais parler à 2, 3 personnes, on faisait 2, 3 coups, on rigolait cac, cac, cac. C'était vraiment ça en fait. Mais là, c'est moins. C'est ce Oui, et que je puis on regrette. avait la possibilité justement de se rapprocher de son artiste, Exact. d'échanger, d'en savoir un peu plus. Aujourd'hui, ça Mm. reste quelque chose de, on va dire, de très superficiel, Ouais. très éphémère. On ne sait même pas si on parle vraiment à l'artiste, Exact. etc. Et ça, c'est vrai que on perd ce côté Ouais. relationnel Mais avec. moi, j'ai gardé ce côté-là en Ouais. fait, tu vois.
C'est comme les gens qui continuent à manger dans les vieilles cocottes, etc. Ben, moi, c'est tout ça. Je sors du podium, Dis je qu'on a vais... un café beau soupe. Non, mais même par rapport à mon métier, en fait, hein, tu vois, je suis toujours au contact avec des gens, etc. Et avec la musique, c'est pareil. Je descends du podium, et ben, ils savent très bien, ceux qui m'ont connue ou même ceux qui me voient, je suis accessible. Donc, je parle à tout le monde. C'est ce qui est agréable, en fait. C'est pas forcément le côté m'as-tu vu, le côté paillettes, etc. C'est vraiment le côté où tu es avec les gens. On est d'accord qu'aujourd'hui, quand tu reviens aussi avec une autre dynamique. Là, on ne parle pas de chanter pour pouvoir se faire des sous. Ouais, On est là pour la passion. On est voilà. là pour faire passer des messages, c'est ça? Exact. Vraiment la passion surtout, parce que c'est vraiment une passion. Tu vas me demander de faire une presta là tout de suite, je prends le micro, je chante. J'aime ça en fait, tu vois, la proximité avec les gens. Et c'est ce que la musique nous apporte. On ne fait pas de la musique spécialement pour être une grande star mondiale, mais parce que tu aimes ça. Tu vois, et ça joue beaucoup parce qu'on voit la différence. Tu vas pas arriver sur scène en mode tu dis bonjour à personne, tu chantes, tu prends ton argent, tu pars. C'est pas ça en fait. Pour que le public te suive, il faut qu'il se retrouve en toi, il faut qu'il y ait cette proximité. Pour moi, c'est important. Le harcèlement qui t'a fait revenir justement sur le devant de la scène, le fait de ne pas chanter, de ne pas poser des mots sur les mots, vraiment, mais utiliser plus l'amour comme vecteur de réparation, mais aussi de réconciliation, mettez plus d'amour dans votre vie. Est-ce que tu penses que tu arriverais à créer quand même le déclic chez ces personnes ou bien le grand public tout simplement sur cette problématique qu'est le harcèlement? Alors, sur ces personnes, Est-ce que tu n'as peut-être pas envie de pas. peut-être de faire autre chose pour vraiment accompagner, réveiller les consciences sur cette problématique? Ouais. Alors, comme je disais, sur ces personnes, peut-être pas. Mais sur les personnes qui ont été touchées de près et de loin par cet acte, oui, parce qu'en fait, c'est contradictoire. Être harcelé, se faire passer pour une mauvaise personne, etc. Et quand on voit la lumière ou autre sur la personne qui a été harcelée, on se dit mais c'est tout à fait différent en fait. Et j'y ai pensé et je pense vraiment me pencher dessus et aider les adultes qui ont été dans le même cas à vraiment s'extérioriser et dénoncer. À quel moment tu as pu mettre des mots, je me répète, sur des mots? Bah, Comme- dès le début. Pour toi, se harceler, c'est quoi? Alors, il faut dire qu'au début, je minimisais un peu. Et c'est les gens qui m'ont entourée qui m'ont dit, mais Jennifer, est-ce que tu sais que ce que tu vis à l'heure actuelle, c'est du harcèlement? Un rassemblement de personnes qui est sur ton dos H24, qui cherchent à te nuire, à te détruire, qui souhaitent parfois ta mort, qui veulent te pousser à bout, c'est du harcèlement. Nuire à quelqu'un, peut-être qu'il... Je ne veux même pas dire que des fois les gens ne s'en rendent pas compte, parce que dès que tu nuis à quelqu'un, que tu veux la faire passer à l'acte ou autre, c'est du harcèlement. Il était important pour toi d'être entouré, comme tu l'as dit à ce moment-là. Euh, Vraiment. Tu n'es pas seul dans ta vie, tu as ta famille, tu as Ouais. peut-être d'autres amis aussi. Est-ce que du coup c'était important pour toi et ton Seigneur Dieu, bien Ah oui, sûr, bien c'est le sûr, number one, surtout, on est d'accord? surtout. Mais je crois que c'est lui-même qui les a mis sur ma route. Parce que ces gens-là, en fait, ils auraient pu suivre bêtement le train et se dire, ben, écoute, s'il y a des proches à elle qui parlent d'elle de cette manière, ça veut dire qu'elle est ce qu'ils disent. Et en fait, eux, ils ont eu, grâce à Dieu, le discernement. Avoir le discernement sur les situations, c'est très important. Et eux, ils ont su l'avoir. Ils ont su se dire que c'était pas ça en fait, et me prendre au moment où je n'avais plus de force et me dire écoute, ou qu'à plairer, ou faire ça, mais nous qu'à avancer et ou qu'à arriver en fait, parce que nous parler ouais on les tata là. Jennifer, c'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un qui rit tout le temps, et il est hors de question que tu deviennes l'ombre de toi-même. Et c'est de là qu'aujourd'hui je me retrouve devant toi. C'est magnifique, belle histoire en tout cas. Rappelle-moi le titre de Vine ton côté moi. Vine côté moi. Ouais. Est-ce que du coup, tu es déjà en train de préparer pardon, le second, le Oui, le troisième? troisième. Enfin, même pas. Alors, on dit le troisième parce qu'il y en a eu d'autres morceaux, mais en tout cas, on prépare un autre morceau qui sera pas dans l'ombre des deux autres Toujours là. du zouk? Mais oui. Par contre, je suis fidèle. Donc, le zouk, c'est moi. C'est oui. Je ne vais pas non, non. Je reste dans le zouk. Le zouk, c'est le Oui, zouk. le zouk, c'est Quel le zouk. serait le message fort que tu ferais passer aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, qui se disent oh, eh ben, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu et revu. Elle revient, c'est top. Elle est là, elle est bien là et elle revient en force d'ailleurs. Tu leur dis quoi et surtout par rapport au message
qu'il y a derrière ce retour, n'est-ce Oui. pas? Ben, déjà, si je suis là, c'est surtout grâce à eux, grâce aux gens qui m'ont entourée, que ce soit de près et de loin, mais surtout grâce au public. Parce qu'ils ont une force, ils n'imaginent même pas. Le fait d'arriver et qu'ils me donnent cet amour, ça a été une force. Donc c'est grâce à vous. Et je ne compte pas partir, je compte rester là. Donc télécharger, écouter, danser, faites ce qu'il y a à faire, parce que je suis là. Et puis fais tourner. Paye tout, surtout. Avant dit j'ai acheté, pas gravé, mais il n'y a plus de CD, donc télécharger, présente-les, mais légalement. Merci beaucoup, Jennifer. Merci Vraiment, à toi. reste la personne solaire que tu es. Merci. Comme on dit, j'aime beaucoup dire cette expression, un blessé n'est pas mort. Oui. Voilà, et là, c'est vraiment le cas de le dire. Bravo pour ce Exactement. retour. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de t'entendre et d'entendre ton morceau tourner un petit peu sur les radios, mais pas que. Il faudra déposer le clip aussi sur C'est ATV. déjà fait. Ah, excusez-moi, en madame, plus, pardon. Mais je vais. Ok, d'accord. On va terminer, pourquoi pas, en musique avec ce beau titre. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à toi, Et Régine. je te dis à très bientôt À en très vite. Tchepeia. Comment tu dis? En Tchepeia. C'est ça qui cabaye. Capalé.